Alors bonsoir, c'est un plaisir encore ce soir de pouvoir partager la parole avec vous, de continuer en fait l'étude sur l'épître de Jacques que nous faisons depuis quelques semaines maintenant. Nous sommes aujourd'hui à la quatrième leçon de l'épître de Jacques. Et vous savez, Jacques, c'est une succession de différents thèmes, de différentes idées. Alors, je fais vraiment mon possible pour essayer d'aller thème par thème, respecter le livre aussi, ou l'épître, comment elle est écrite. Alors, on va se rappeler vite fait de les différentes épîtres ou les différentes leçons apprises, qui était la première, le développement de la persévérance. On a vu que Jacques a vraiment parlé sur l'importance de la persévérance dans la foi. Et la deuxième était de surmonter les désirs destructeurs que nous avons, comment les surmonter. Aussi, on a parlé de la grâce, comment bon est assez bon. On est tous, en fait, transgresseurs de la loi, c'est ce qu'on a appris. Et comment, en fait, nous avons tous transgressé, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et là, on va entrer dans une autre thématique qui est développer la confiance chrétienne. Et ceci sera dans Jacques 2, 14 à 26. Alors, allons-y ensemble. Nous allons commencer cette nouvelle thématique sur développer la confiance chrétienne. Et si vous avez déjà eu l'occasion de prendre l'avion, vous avez probablement remarqué les deux catégories distinctes de personnes à l'heure d'enregistrement autour des portes d'embarquement des aéroports. Tout d'abord, il y a les personnes qui se sont déjà enregistrées avant d'arriver. Elles ont leur carte d'embarquement et avec leur affectation de siège et sont assises quelque part en train de dormir tranquillement, la tête comme ça en intercession, ou de lire et de regarder les écrans CNN de l'aéroport. Ils sont tous prêts à partir. Ils n'ont aucun souci au monde. Mais le deuxième groupe de personnes est assez visible. C'est les passagers en attente. Ils ne lisent pas tranquillement, ils ne font certainement pas de sieste ou d'intercession, mais font plutôt les 100 pas nerveusement devant le comptoir. Bientôt, sur la base du prénom avec l'agent de billetterie, ils essaient de se lier d'amitié et de trouver une voie vers le vol. Certains vont plus aller vers l'intimidation, mais je préfère ceux qui se lient d'amitié avec les agents de vol. Ils sont anxieux, nerveux et souvent même irritables jusqu'à ce que leur nom soit appelé. Une fois qu'un siège leur est attribué et qu'ils reçoivent une carte d'embarquement, tout leur comportement change. Ils se détendent, arrêtent de faire les 100 pas et commencent même à sourire. Et sourient. Enfin, ils sont libres, en fait, de trouver une chaise, de s'affaiser, de dormir jusqu'à ce qu'il soit temps de monter à bord de l'avion. Qu'est-il arrivé pour apporter une telle paix à cette personne autrefois anxieuse? Ce changement visible survient lorsqu'ils sont certains qu'ils ne seront pas laissés derrière. Ils n'espèrent plus seulement, maintenant ils savent qu'ils ont une place concrète, une place dans le vol. De la même manière, lorsque nous nous asseyons dans une salle d'attente chirurgicale pendant qu'un membre de la famille ou un ami subit une intervention chirurgicale, nous avons un certain niveau de peur. Moi, je me rappelle que ma sœur a eu une opération d'enlever une tumeur dans son cerveau. L'opération durait 12 heures. Ça a été des très longs 12 heures. Nous étions tous à l'attente à ce que son mari nous dise que ça s'est bien passé. Beaucoup de risques à ce niveau. Alors, on prie, on a confiance à Dieu quand ça arrive, mais l'anxiété continue de nous traverser pendant que nous attendons des nouvelles. Est-ce qu'elle va être pareille? Quand elle va se réveiller, est-ce qu'il va avoir eu un problème? Puisque c'est au cerveau, c'est facile d'avoir des complications. Toutes ces choses nous passaient à l'esprit. Au moment où le chirurgien sort et lève le pouce, tout le monde pousse un soupir de soulagement. Maintenant, nous savons que le résultat de la chirurgie a été positif et nous nous sentons détendus. Ces moments peuvent même apporter une libération et des larmes de joie. Et c'est c'est des choses qui arrivent souvent lorsque de telles situations à laquelle nous faisons face. Et c'est de cette foi-là qui donne confiance que Jacques adressera dans les versets suivants. Alors allons au verset 14 du chapitre 2. Il dit ceci: « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver?
Alors ici, ce qui nous enseigne, c'est qu'une foi sans les œuvres est une foi morte et sans confiance dans l'avenir éternel. Parce que cette foi peut-elle nous sauver? Et là, c'est une question qu'on doit se passer. Où passerez-vous l'éternité? Les certitudes quant à l'embarquement dans un vol d'avion peut entraîner de l'anxiété, comme j'ai dit. Être assis dans la salle d'attente d'un hôpital peut faire nouer nos tripes, mais il devrait y avoir une question en haut de notre liste de priorités en matière de certitude. La question est, où vais-je passer l'éternité? Nous devons être sûrs d'avoir une confiance absolue dans la réponse à cette question. Il est très facile de se laisser entraîner par les responsabilités quotidiennes de la vie. Lorsque cela se produit, les questions éternelles peuvent figurer assez bas sur le totem de la liste des priorités. Pourtant, il y a des moments dans la vie qui nous poussent à ralentir et à nous poser les grandes questions éternelles. Lorsque nous allons chez le médecin et entendons le mot « cancer », nous recevons un signal d'alarme. Lorsque nous nous trouvons devant le cercueil ouvert d'un être cher, nous sommes confrontés à des questions éternelles. Lorsque nous avons un coup de fil sur la route et que nous réalisons qu'une fraction de centimètre ou une seconde aurait pu tout coûter notre vie, des questions de destinée éternelle peuvent inonder notre esprit. Dans ces moments, nous sommes confrontés à la dure réalité que nous mourrons un jour et que nous passerons beaucoup plus de temps dans l'au-delà que dans cette vie. Pensez-y, le temps ici, dépendamment de combien longtemps tu vis, on donnera la moyenne de 75 ans, disons, à chaque personne, une moyenne. Et si tu vis 75 ans sur la Terre, mais que l'éternité, c'est plus que des millions et des millions et des millions d'années, mais lequel est plus long et lequel est plus important? Cela signifie que les questions d'éternité sont certainement d'une importance primordiale. Nous ferions mieux de nous assurer que nous savons où nous allons passer pour certains, pour toujours. La grande question est, pouvons-nous être certains de notre destinée éternelle? Est-ce qu'on peut vraiment être certain de cela? Dans 1 Jean 5, 11 à 13, nous lisons ceci au verset 11. « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors avec Jacques, on va voir qu'est-ce que c'est vraiment de croire en Jésus. Et là, il va donner un exemple tellement concret, c'est tellement bien, sur la foi sans les œuvres. Au verset 15, il dit, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, ce qui nous enseigne ici, c'est qu'une foi sans les œuvres est dichotomique. La dichotomie, c'est comme une division. C'est comme deux éléments, deux idées qui sont contraires ou qui se confrontent. Mais là, c'est comme, t'as la théorie, mais t'as pas la pratique. C'est dichotomique. Alors, une foi sans les œuvres est dichotomique. La foi, de par sa nature, sera accompagnée d'œuvres. Si je te dis qu'il faut sortir vite du bâtiment, il faut vite sortir du bâtiment où nous sommes en ce moment, car il va y avoir une explosion et que tu me dis oui, oh, c'est vrai, je te crois, mais que tu ne sors pas du bâtiment, ta foi est morte. La foi exige l'action. Si tu dis je te crois, eh bien, la prochaine chose, c'est que tu cours en dehors du bâtiment. Mais plusieurs croyants sont comme je crois en Jésus, mais l'action ne suit pas. Et c'est ça que Jacques adresse et qu'il dit, en fait, qui est dichotomique. Il réside dans ce que la vraie foi est quelque chose de vivant, qui manifeste sa vie dans des œuvres. C'est pourquoi on peut la distinguer de ce genre de foi morte qui consiste à accepter seulement les faits sans que le cœur soit amené sous la puissance qui s'y rapporte. Il faut ça aille plus profondément, au plus profond de nous, que le cœur soit touché et que du cœur vienne l'action. Nous pouvons donc facilement professer avoir accepté l'enseignement de Christ,
Mais si ce que nous croyons ne gouverne pas nos actions, nous ne pouvons pas prétendre avoir réellement la foi de Christ. Les œuvres de foi dont parle Jacques sont celles qui proviennent d'une foi vivante, comme en étant son expression directe et son résultat. Il y a autant de preuves de la vitalité de la foi que les fleurs et les fruits prouvent la vitalité et la nature d'un arbre. L'absence d'œuvres de ce genre démontre publiquement que notre foi est morte car rien ne l'accompagne. C'est comme on dit, l'arbre, on peut juger l'arbre par ses fruits. S'il n'y a pas de fruits, ben l'arbre, on voit qu'il n'est pas productif. Au verset 18, il continue, « Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Ouf! Jacques va bien plus loin encore. Là, il a dit que la foi sans les œuvres est dichotomique. Ici, il dit, comme troisième point G, une foi sans les œuvres est une fraude. C'est de la fraude. C'est du contrefaçon. Il place la foi sans les œuvres au même niveau que la foi des démons en l'existence de Dieu. Ils croient. Les démons croient en l'existence de Dieu. Ils ne vont pas nier l'existence de Dieu. Ils croient, mais ils tremblent, car ils n'ont pas les œuvres de la foi, puisque la foi n'est pas transformatrice dans leur cas, mais leur foi est plus déformateur. Ils vont tout faire pour nuire à Dieu. Ceci nous fait comprendre que la foi morte est une fraude. Une contrefaçon, ce n'est pas la vraie deal. C'est comme des faux billets. Imaginez-vous debout à la porte d'un aéroport en attendant de monter dans l'avion. Vous avez acheté votre billet bien à l'avance. Vous l'avez en main et vous attendez juste que l'hôtesse de l'air ouvre la porte pour que vous puissiez marcher dans le couloir et monter dans l'avion. L'avion atterrit, tout le monde descend, on fait le plein de l'avion, fait toutes les vérifications nécessaires par l'équipe là-bas et c'est l'heure maintenant de l'embarcation pour le prochain voyage. Et chaque personne devant vous monte à la porte, alors remet son billet et procède. Alors que vous vous approchez de l'hôtesse de l'air et que vous lui donnez votre billet, elle vous demande d'attendre. Vous êtes perplexe. Mais restez là, vous restez là où vous êtes. Elle passe un appel rapide et vous entendez pendant que les autres continuent de remettre leur carte d'embarquement et se dirigent vers l'avion. Enfin, un agent de sécurité s'approche de l'hôtesse de l'air, discute calmement avec elle et vient vers vous. « Je suis désolé, votre billet est contrefait. Vous ne pouvez pas monter dans l'avion. » dit-il. Pendant tout ce temps, vous pensiez avoir la vraie chose. Mais vous aviez une fausse sécurité. Votre billet était bidon. Jacques est clair qu'il y a beaucoup de gens qui pensent avoir un billet pour le paradis, mais ils peuvent détenir une fausse carte d'embarquement. Il nous appelle à être absolument sûrs que nous avons une foi authentique et salvatrice, une foi transformatrice. Du moins, il est évident, pour moi, certainement pour vous, que les démons n'ont pas le bon billet de la foi, donc notre foi doit surpasser la leur. Ta foi est-elle plus puissante, plus grande et plus transformatrice que celle des démons? Est-elle une foi avec les œuvres? Alors, il continue au verset 20. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Il va très loin, hein? La foi sans les œuvres, maintenant, est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement, puisque la foi est accompagnée d'œuvres. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers qu'elle les fit partir par un autre chemin, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ici, Jacques nous apprend que les œuvres ne sauvent pas notre âme, mais confirment plutôt la présence de Jésus-Christ dans nos vies au travers de la foi solide et éprouvée. On sait qu'on est sauvé par la foi. On ne peut pas être sauvé par les œuvres seulement, puisque personne ne mérite le ciel. Ceci dit, ta foi
doit être accompagnée d'œuvres. Parce que c'est une transformation visible et tangible. Les gens peuvent voir un changement. C'est des signes de vie en toi. Alors, Jacques ici fait un lien puissant dans le dernier verset de ce passage. Il dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » La plupart d'entre nous sont entrés dans un salon funéraire à un moment donné dans notre vie, se sont tenus à côté d'un cercueil et ont regardé le corps d'un être cher. La première fois que moi j'avais vu ça, j'étais assez jeune, j'avais 14 ans, je crois, non, j'avais 10 ans. J'avais vu un garçon presque mourir devant moi. Et quand on est allé à l'hôpital, il était mort et on était allé dans la salle. Et juste le fait qu'il ne respirait plus, c'était vraiment bouleversant. Puis j'ai aussi vu ça à l'âge de 14 ans avec ma grand-mère. Mais une chose est sûre, l'esprit de l'être aimé est parti. Ce que nous regardons n'est qu'un obus, un cadavre. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de mouvement. J'essaie de voir si elle est respirée. Il n'y a pas de respiration, de pouls, de chaleur. Même le visage, la couleur change. Ce n'est qu'un corps. La personne est partie. S'il y avait des natures mortes, il y aurait du mouvement, du souffle et de la chaleur. Jacques nous dit qu'il en est ainsi de la vie chrétienne. Si quelqu'un prétend être chrétien et qu'il montre des signes de vie, sa revendication est probablement authentique. Cependant, s'il prétend être un disciple de Christ et qu'il ne montre aucun signe de vie, c'est un problème. Cette personne pourrait très bien vivre avec une fausse assurance. Elle a malheureusement un faux billet et elle attend d'aller dans l'avion. Lorsque Jésus est présent dans nos vies, il apporte la vie et cela devient visible aux autres de notre entourage. Nous avons la vie Zoé, la vie en abondance qui coule dans nous, des sources d'eau vive qui apportent le changement autour de nous. C'est ce que Jésus a dit, que lui venait changer la réalité. Ce n'est plus la tradition. Écoute, les Juifs de son temps étaient tellement attachés à la tradition, à des règles, à des rituels. Jésus dit, oui, mais si tu n'as pas l'esprit, c'est mort. Si tu n'as pas la vie, si tu n'as pas la foi réelle, c'est mort. As-tu cette foi vivante qui est transformatrice, visible et tangible? La voyons-nous au travers de tes œuvres? Alors, prions ensemble pour que Dieu ranime en nous cette foi qui produit des fruits, la foi d'Abraham, la foi de Rahab, qui a amené aussi des œuvres. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour Jacques aussi qui amène un autre aspect de la foi avec les œuvres. Je te remercie, Seigneur, qu'on puisse réaliser aussi l'importance de ne pas seulement professer, confesser que nous croyons en toi, mais d'agir aussi, d'avoir l'action derrière ce que nous professons, de ne pas être comme les démons qui croient mais qui tremblent. Non, Seigneur, mais d'avoir vraiment cette relation avec toi. Nous te prions, Seigneur, de fortifier chaque personne aujourd'hui qui écoute ce message dans ton nom tout-puissant. Amen.